Un chrétien sur 7 est fortement persécuté à travers le monde, selon l'association Portes Ouvertes qui a publié son rapport ce mercredi. Salut à toi internaute et bienvenue sur Actus, l'église en actualité. Et avant de commencer, je tenais déjà à vous souhaiter une très bonne année 2024, qu'elle vous apporte beaucoup de belles choses pour vous et vos projets. Et à la une, on parle bien sûr de l'index mondial de persécution des chrétiens qui est publié chaque année par l'ONG Portes Ouvertes. Un bilan toujours plus dramatique puisque c'est 365 millions de chrétiens qui sont aujourd'hui fortement persécutés à travers le monde, un chiffre qui est inégalé dans l'histoire. Pour vous donner une idée, en 2022, donc sur le rapport de l'année dernière, on était à 360 millions. Ce rapport annuel, il permet d'observer plusieurs choses. Déjà, les pays où les chrétiens sont fortement persécutés et dans quelle proportion. C'est par exemple ce que vous voyez sur la carte qui s'affiche devant moi, où il y a un classement qui est établi en fonction des pays. Ça peut être concernant le taux de violence contre les personnes, mais aussi contre les biens qui appartiennent à l'Église, ou encore les différentes discriminations des différentes communautés chrétiennes. Portes Ouvertes répertorie également le nombre de chrétiens qui ont été kidnappés ou alors tués en raison de leur foi à travers le monde, ou encore en détention arbitraire, ainsi que le nombre d'églises qui ont été ciblées. Ciblées, cela signifie que ce sont des églises qui ont soit été fermées arbitrairement par le pouvoir, qui ont été incendiées, pillées ou encore dont on a pris possession illégalement. Sur ces chiffres les plus sordides, il y a eu 4998 meurtres de chrétiens en raison de leur foi, dont 4000 rien que pour le Nigeria, qui représente également presque 3000 des 3906 chrétiens qui ont été kidnappés à travers le monde. Des chiffres qui sont sûrement très minimisés et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est 4125 chrétiens qui sont détenus en raison de leur foi à travers le monde, et un chiffre à exploser, c'est celui des bâtiments chrétiens qui ont été visés. Ils sont passés de 2000 en 2022 à plus de 14 766 en 2023. Un chiffre qui a explosé principalement à cause de la Chine qui a fermé plus de 10 000 bâtiments religieux en 2023. Mais alors pourquoi le christianisme est la religion la plus persécutée à échelle internationale? Il y a trois causes majeures. La première, c'est la plus évidente et celle dont on entend le plus parler, c'est la persécution étatique, que ce soit dans des pays communistes comme la Chine ou la Corée du Nord, qui est encore cette année en tête du classement des pays les plus persécuteurs des chrétiens. Le deuxième facteur, on en entend un peu parler également pour la persécution des chrétiens, il s'agit des groupes armés qui soient islamistes, comme pour le Nigeria, on en parlait tout à l'heure, mais cela concerne une bonne partie de l'Afrique et du Moyen-Orient, ou bien plus méconnu, la persécution due à des cartels et des gangs, notamment en Amérique latine, un continent pourtant très christianisé. On peut parler par exemple du Mexique ou encore d'Haïti. Le plus souvent, cette violence n'est pas portée par les États, n'est pas voulue par eux, mais ceux-ci sont impuissants, donc c'est souvent des pays qui sont dans des situations très instables et qui n'arrivent pas à protéger leurs minorités, comme par exemple les minorités chrétiennes qui peuvent être massacrées, enlevées, converties de force. Et enfin, un troisième facteur, c'est les violences les plus difficiles à chiffrer, ce sont les violences que je pourrais qualifier de sociétales. Ce sont les chrétiens partout dans le monde qui sont persécutés, que ce soit dans leur famille, dans leur village, dans leur communauté, en raison de leur foi. Il s'agit ici le plus souvent de chrétiens convertis qui vont être exclus de leur communauté, et cela peut aller jusqu'au reniement de leur propre famille, voire au meurtre. Ce dernier facteur laisse à penser que les chiffres officiels sont sûrement bien en dessous de la réalité à cause de ces différentes réalités locales qui ne peuvent pas être chiffrées. En tout cas, je vous invite vraiment à aller sur le site de l'association Portes Ouvertes pour avoir plus d'informations, notamment sur les différents pays, sur les réalités à l'échelle locale qui sont mine de rien très bien documentées, et à prier pour tous les croyants, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs, qui sont persécutés à travers le monde. Dans le reste de l'actualité internationale, toujours concernant la persécution des chrétiens, c'est une bonne nouvelle, c'est la libération de Monseigneur Rolando Alvarez, l'évêque de Matagalpa au Nicaragua, qui a été officiellement relâché par le régime de Daniel Ortega ce dimanche avec 18 prêtres, séminaristes et évêques du pays, et il est aujourd'hui exilé au Vatican à Rome. Vous vous souvenez sûrement de cet évêque, on en a déjà parlé sur Actus il y a quelques mois, qui est une figure majeure de l'opposition au Nicaragua, une église catholique qui est très persécutée au Nicaragua à cause du soutien officiel dont elle a fait part lors des différentes manifestations contre le régime en place, et la libération de nombreux évêques, prêtres et séminaristes, qui n'est d'ailleurs pas la première ces derniers mois, est une stratégie avant tout très pragmatique, puisque certes, cela libère des opposants, mais qui sont envoyés loin à l'extérieur du pays. Comme cela a d'ailleurs été le cas l'année dernière avec le renvoi de dizaines de communautés catholiques étrangères ainsi que de religieux étrangers. Je vous en parlais aussi sur Instagram, ce jeudi a débuté officiellement la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se poursuivra jusqu'au jeudi 25 janvier. Il faut remonter à 1909 aux États-Unis pour arriver aux origines de cette semaine qui a été portée par un épiscopalien américain, Paul Watson, mais c'est surtout un Français, l'abbé Paul Couturier, grand
grande figure de l'œcuménisme à l'international qui a mis en avant cette semaine dans les années 1930 et qui l'a étendu aux différentes confessions chrétiennes. L'œcuménisme est un mouvement, pour rappel, qui cherche à rapprocher les différentes confessions chrétiennes entre elles. C'est d'ailleurs un des grands chantiers du pontificat du pape François. Lorsqu'il rencontre tel responsable d'église chrétienne, c'est d'œcuménisme qu'on parle. Et j'avais envie d'évoquer ce sujet en particulier avec vous plus en détail dans une prochaine vidéo, donc en attendant n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Cette année le thème a été choisi par les chrétiens du Burkina Faso, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et si tu as envie de prier pour l'unité des chrétiens, eh bien regarde ce qui se fait dans ta ville, il y aura sûrement des initiatives cette semaine. On passe aux actualités nationales avec les suites du texte Fiducia Supplicans, excusez mon latin très approximatif, sur les suites donc de ce texte en France qui, pour rappel, a été publié le 18 décembre. Ce texte avait fait et fait encore énormément parler de lui à cause de cette question de bénédiction des personnes dans un couple irrégulier. Un couple irrégulier, c'est quoi dans cette définition? On pourrait le simplifier comme étant un couple qui n'est pas une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants. On peut donc classer dans cette catégorie les couples en concubinage, les couples avec une ou deux des personnes qui sont divorcées ou encore des couples homosexuels. La Conférence des évêques de France a publié le 10 janvier un communiqué pour préciser ce qu'elle entendait par le texte qui a été publié par le dicaster pour la doctrine de la foi, en rappelant que celui-ci était un encouragement aux pasteurs à bénir généreusement les personnes qui s'adressent à eux, mais en précisant, comme l'a fait Rome d'ailleurs, que cela ne remet pas en cause la doctrine du mariage et que cette bénédiction ne doit pas s'apparenter à la bénédiction du couple en lui-même. C'est des textes canoniques, c'est comme des textes de loi, chaque mot a une importance cruciale ici, c'est donc faux lorsque l'on entend qu'aujourd'hui l'Église va bénir les couples homosexuels, mais on parle bien ici d'un encouragement à bénir les personnes qui demandent une bénédiction, traduction les personnes du couple, et non pas le couple en lui-même. C'est très important de comprendre cette nuance, qui n'est pas qu'une simple nuance justement, parce que peu importe votre vision par rapport à cette actualité, il faut savoir vers où on va précisément. Autre actualité, l'enquête qui visait Monseigneur Gralet pour des faits de nature sexuelle a été classée sans suite par le parquet de Strasbourg pour cause de prescription. L'archevêque émérite de Strasbourg, aujourd'hui âgé de 82 ans, avait déclaré en novembre 2022 avoir eu des gestes déplacés envers une femme majeure dans les années 80, un comportement qu'il disait profondément regretté. Les faits se seraient déroulés à Strasbourg en 1985 alors que Jean-Pierre Gralet était encore frère religieux franciscain. C'est son successeur au diocèse de Strasbourg, Monseigneur Luc Ravel, qui avait fait un signalement en janvier 2022 au dicaster pour la doctrine de la foi à Rome, ainsi qu'au parquet de Strasbourg. Si la prescription des faits sur le plan civil était attendue, on attend donc encore les résultats de l'enquête canonique. Pas de nomination à présenter cette semaine, on passe donc directement à la rubrique coup de cœur, et aujourd'hui je voulais vous parler d'un super compte Instagram, Mon Expérience de Dieu. C'est un compte tenu par Clémence et Jean-Paul que vous verrez très peu dessus, puisqu'ils laissent la parole à des centaines de témoins. Des centaines de chrétiens à travers le pays pour donner un témoignage de foi sur comment ils ont rencontré le Christ et comment ils vivent avec eux. En plus du concept que je trouve génial, c'est un super booster pour sa vie de foi, être fortifié par plusieurs témoignages comme ça permet souvent de donner un nouvel élan à sa vie de foi. Alors n'hésite pas à les retrouver sur Instagram, Mon Expérience de Dieu, lien en description. C'est la fin de cet épisode Actus, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner si c'est le cas, parce que vous êtes beaucoup à ne pas être encore abonné à cette chaîne. Vous pouvez également continuer de me suivre au quotidien sur Instagram et TikTok, puisque ça y est, j'ai sauté le pas, je suis maintenant sur TikTok. Vous pouvez me retrouver dessus pour être tenu au courant quotidiennement des actualités de l'Église. Et en attendant, je vous dis à la prochaine sur Ictus sur YouTube. Salut!